Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System, votre télévision, et c'est dans votre émission Le Monde ce jour. Le monde bouge, l'Afrique bouge aussi, le Cameroun avec. Naturellement, le Cameroun en réalité qui est entouré par 2 ou 3 dimensions incompatibles par rapport au fonctionnement de l'État qui est républicain et régalien. On a noté Boko Haram encore dans sa persistance dans le Grand Nord. On note la crise dite anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et aussi le climat politique qui n'est pas très serein avec ces procès et ces marches blanches dont on se souvient encore, et ces ambassades où c'est bien détruit dans les ambassades à l'étranger. Aujourd'hui, nous donnons la parole à une personne qui est un acteur, un leader de la société. Monsieur Sylvain Tchokogwa, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Hubert, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Ça faisait déjà beaucoup de temps que je n'étais pas passé par ici et on se posait la question, est-ce que DBS avait mis à nous le Cameroun sur le censure? Non, ici on ne censure pas, ici on est républicain, on est régalien. On respecte toutes les parties, c'est-à-dire que chaque Camerounais a quelque chose à donner dans la construction de la nation, une construction qui se veut objective, positive. Alors, aujourd'hui, nous donnons la parole à nous, le Cameroun, sur la lecture de tout ce qui se passe au Cameroun. Entrons déjà par la situation, la persistance dans le Grand Nord de Boko Haram qui revient et qui fragilise encore beaucoup plus les structures de l'État et le fonctionnement même de la nation. Oh oui, Hubert, je vais tout d'abord noter ici et vous faire remarquer que notre pays est à une phase transitoire extrêmement grave, extrêmement compliquée, où nous devons tous ensemble prendre en compte l'urgence et la nécessité de se mettre ensemble, que triomphe la République et que les Camerounais comprennent l'importance de leur existence. Que triomphe la République. Quelle République? Parce qu'apparemment, il y aurait plusieurs républiques actuellement, alors que celle qui est institutionnelle est en place. Vous êtes dans le apparemment, ce qui démontre à suffisance. C'est un questionnement. Effectivement. Pour qu'on rentre dans la réalité des faits. C'est pour démontrer ici simplement que si nous sommes dans l'exploitation encore aujourd'hui, c'est précisément parce que les revendications pour la partition ou pour le désintéressement à la République, celle du Cameroun, est effectivement liée à l'absence de l'écoute, est liée à l'absence d'une véritable vision politique, d'une véritable implémentation des politiques publiques en matière de transformation des vies des populations. Et à ce titre-là, Monsieur Hubert Etundi, vous devez bien sûr noter qu'aujourd'hui, la responsabilité sociale a foutu le camp dans notre pays. Comme pour conséquent, la responsabilité sociale a foutu le camp dans notre pays. Les gens dans notre pays choisissent contre vents et marées, de rester éternellement là où ils sont et là où ils ont choisi, ou là où on les a nommés, ou là où ils ont été élus. Conséquence de course, les populations aujourd'hui agonisent. Et parce qu'elles agonisent, cela a créé les tensions socio-politiques et même les tensions sociales que nous observons et que nous vivons dans notre pays. Aujourd'hui, vous avez rappelé dans votre propos introductif qui marquait effectivement le fait que tous nos frontières aujourd'hui sont l'intangibilité qui se vit aujourd'hui au niveau de nos frontières sont de nature à démontrer à suffisance aujourd'hui le mal-être, la mauvaise gestion. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous muer là en un opposant qui se cache derrière à nous le Cameroun? Non, à nous le Cameroun est une force de proposition. Nous avons choisi... J'ai juste posé une question pour que vous puissiez continuer votre analyse. Je vous réponds dans la logique. À nous, le Cameroun est une force de proposition. Nous avons choisi de dire la vérité et de servir sur la base des enquêtes que nous menons sur le terrain et sur la base des opinions crédibles. Et à ce titre-là, pour nous qui sommes sur le terrain, chaque jour, nous pouvons ici vous dire, Monsieur Etundi, aucun Camerounais n'a demandé aujourd'hui à aller dans la rue. Aucun Camerounais
aujourd'hui, à l'état actuel des choses, ne veut aller dans la rue. Aucun Camerounais aujourd'hui ne pense à ce qu'on a vulgarisé dans la loi antiterroriste qui consiste à muer tout le monde en des personnes qui veulent défier ou bien ce qu'on appelle encore l'hostilité à la patrie. Que non, les Camerounais sont républicains. Le Cameroun est un peuple de travailleurs. Seul ce qui nous manque, ce qui aujourd'hui tire le Cameroun vers le bas. Le Cameroun aujourd'hui a perdu sa réputation. Nous sommes le seul pays au monde, monsieur Etundi, où l'unité de mesure de vol, c'est en milliards. Nous sommes classés 20e en matière de détournement des deniers publics dans tout le monde entier. Nous sommes classés 20e. Ça veut dire que ça a évolué quand même, puisque à un moment donné, c'était premier. Non, 20e et non. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous détenons les 20%. C'est ce dont je voulais dire. Nous détenons les 20% de toute la cagnotte de détournement des deniers publics dans le monde. Et à ce titre-là, nous, le Cameroun, nous pensons que c'est extrêmement grave. Parce que les gestionnaires de crédit de la République se comportent aujourd'hui dans notre environnement comme des délinquants, comme des personnes qui sont arrivées aux affaires par favoritisme ou alors par des moyens de contournement. Et puis, j'étais disant que je vous ai lancé sur la première piste, c'est-à-dire Boko Haram. Ça peut entraîner, il y a un lien entre la persistance de Boko Haram et tout ce que vous êtes en train de verser sur la table du débat? Non. Et visiblement, le Boko Haram est venu trouver le tableau du Cameroun noir. L'obscurité, nous sommes un peuple aujourd'hui qui vivons dans l'obscurité. Ah bon? Ou alors l'obscurantisme. Nous sommes un peuple, le seul peuple aujourd'hui au monde, malgré que ce peuple-là, ce territoire a de l'eau, nous vivons dans la soif. Nous sommes le seul peuple au monde qui aujourd'hui, les populations vivent avec moins $1. Pourtant, ce peuple-là est appelé la terre prodige, la terre, le Cameroun en miniature. C'est le seul pays au monde. L'Afrique en miniature, vous voulez dire? Effectivement, l'Afrique en miniature. Pour dire que Hubert Etundi, si ce n'est pas du vaudou, si ce n'est pas de la sorcellerie, et si ce n'est pas de l'envoûtement dont nous appelons aujourd'hui, nous le Cameroun, nous avons fait un appel aux gouvernants. Parce que l'ordre gouvernant aujourd'hui dans notre pays se comporte comme des gens comme des extraterrestres, comme des personnes qui ne vivent plus sur la base de la chair et du sang, mais qui vivent... Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent appeler, d'ailleurs je rappelle à la régie le numéro 664 96 85 58, on continue. Donc, Hubert Etundi... Vous avez déversé des mots assez graves là, l'envoûtement, la sorcellerie, là. Qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi vous arrivez à de tels mots qui sont assez forts? Voilà une très belle question, Hubert Etundi. Nous, au niveau de nous, le Cameroun, nous sommes en majorité constitués du Bureau national des jeunes, où nous recrutons dans tout le monde entier. Et nous, aujourd'hui, nous, y compris les populations de base, ne demandent qu'à être soignés ou à de se faire soigner, de se nourrir, de se vêtir, de trouver un travail et de participer à la construction de la République ou de la nation. Mais malheureusement, les gens en ont pris la chose expressément autrement. Pour choisir maintenir ex facto la population dans la paupérisation, la population dans la mendicité et dans l'assistanat, avec pour conséquence la soumission des individus et de l'humain au Cameroun aujourd'hui est une conséquence, est une vérité de la palisse. Les hommes aujourd'hui, l'humain aujourd'hui n'arrive qu'à se soumettre pour vivre dans notre environnement. On se poserait bien la question, est-ce que nous sommes encore dans une république dont
la République étant un héritage dont les Camerounais ne demandent que à participer pour le Cameroun et pas les Camerounais pour le Cameroun. Et on prend cet appel, hein. Je pense que c'est pour l'émission. Monsieur, madame, bonsoir. Parti. Oui. Donc, la situation est extrêmement grave. Vous avez posé la question avant que je ne réponde. Il fallait que je vous présente le pourquoi. Alors, quand vous regardez un pays comme le nôtre, qui aujourd'hui, le niveau de délabrement et de l'insalubrité de notre pays est la conséquence de tous ces maux. Le niveau aujourd'hui, la population croupit dans une sorte de labyrinthe infernal, expressément programmé pour tenir et maintenir la population dans cette soumission et dans cette misère. C'est pourquoi j'ai évoqué l'envoûtement. Comment comprendre? Vous avez évoqué sorcellerie, envoûtement, vaudou. Voilà les trois. Comment comprendre, oui. Hubert Etundi, que depuis plus de 5 ans, pour partir de Ndokoti, arriver à Yassa, est comme un chemin de croix ou comme un chemin de l'enfer? Est-ce que vous pouvez expliquer cela avec des termes rationnels à un homme, à un humain qui a besoin de vivre, qui a besoin d'exister par sa propre, une simple volonté d'avoir eu la chance et la grâce d'appartenir à une république, à une nation comme le Cameroun? C'est une grâce, nous le disons bien. Il n'y a pas plusieurs pays au monde comme le nôtre. Et nous devons rester éternellement jaloux pour l'intégrité de ce pays-là. Et pour rester jaloux pour l'intégrité de ce pays, nous devons prendre en compte la volonté et même les besoins primaires qui sont la constitution de l'existence et l'existentiel du vécu de l'homme en société. Et nous, aujourd'hui, nous pensons que c'est un leurre. Et si c'est un leurre, nous ne pouvons pas continuer à admettre qu'aujourd'hui, Hubert Etundi, c'est quand même une honte. Ça fait mal. J'ai pris le cas de Ndokoti pour Yassa. Prenez tout notre environnement, toutes les pénétrances, des pénétrantes est, sud. Vous allez vous rendre compte que, et dans notre pays, je vais vous dire, samedi, j'étais au carrefour de Koti où je me posais la question, est-ce ce carrefour du pays où on ne détourne qu'un milliard? Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Votre nom, votre réflexion? Vous voulez participer à l'émission? Oui, j'appelle depuis Loum. Oui? Oui, j'appelle depuis Loum. Vous êtes monsieur, vous présentez et vous... Je m'appelle monsieur Kweta. Oui? Vous ne suivez pas, je dis je m'appelle monsieur Kweta. C'est compris. Alors, votre réflexion, votre préoccupation. Allez-y. Alors, je remercie d'abord le monsieur qui est sur le plateau pour ses interventions. Ensuite, je voulais aussi dire quelque chose. Les dirigeants de ce pays, ils notent qu'ils vont rendre compte au peuple camerounais un jour, même si c'est dans 50 ans, ils vont rendre compte au peuple camerounais. Puisque le peuple camerounais n'est pas lâche, tout ce qu'ils font, le peuple camerounais en tient compte. Ce sera tout. Merci. Bonne soirée. Merci, monsieur Kamta. En fait, j'ai pas... Monsieur Kweta, voilà. Il nous appelle de Loum. Merci pour vous de nous suivre là-bas à Loum. Merci de nous revenir toujours. Alors, monsieur Sylvain Tchokogwa, il y a d'autres qui laissent des messages. Non, appelez tout simplement. L'émission en direct. Donc, Hubert, je salue déjà d'ailleurs les populations de Loum. Donc, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis de ce côté-là. Mais quand il dit les dirigeants vont rendre compte, ça veut dire que la responsabilité, l'entière responsabilité, toute la responsabilité est aux dirigeants? Vous validez cela? À cette question, Hubert, permettez-moi pour une fois de vous relancer sur cette question. Non, mais c'est moi qui pose les questions et si vous répondez, cher monsieur. Ok, permettez-moi de répondre en toute objectivité. Oui. Alors, je veux dire ceci. Aujourd'hui,
il n'y a pas 23 millions de Camerounais gestionnaires de crédit de l'État. Il n'y a que un groupe de personnes qui sont gestionnaires de crédit de l'État, y compris ceux qui ont eu des fonctions électives. Parce que, je vous relance, parce que la corruption, ce n'est que dans les gestionnaires de crédit, ça ne se passe pas à l'école, ça ne se passe pas au marché, ça ne se passe pas un peu partout là. Non. Selon les indices de transparency et la corruption, Hubert Etung dit pourquoi c'est l'ordre gouvernant qui rend compte. C'est l'ordre gouvernant qui assume l'entière responsabilité. Je pose une question. Oui. Je voudrais qu'on soit assez logique, assez objectif pour dire qu'en réalité, toute la responsabilité et l'entière responsabilité ne revient qu'aux gestionnaires de crédit ou tout au moins aux responsables. Et que les autres n'ont pas de responsabilité. Hubert Etung dit, dans ma posture d'acteur de la société civile, quand je réponds à cette question, je vous précise que c'est en toute objectivité, avec toute raison gardée, avec la rationalité, la responsabilité de la dégradation sociale de notre pays est à mettre à l'actif de l'ordre gouvernant. Maintenant, nous sommes conscients du fait qu'il est impératif que chacun de nous s'interroge. Et c'est à ce titre-là que nous autres, dans la société civile, nous avons choisi pour mission d'interpeller l'ordre gouvernant sur leur responsabilité sociétale. Je disais tout à l'heure, Hubert Etung, la dégradation sociale, le niveau de vie et de clochardisation, l'assistanat permanente du citoyen au Cameroun, la soumission permanente de l'humain au Cameroun sont des éléments qui aujourd'hui ne sont pas de nature à ramener une sorte de sérénité et d'ambiance pour permettre aux Camerounais de vivre sereinement. On revient à vous à tout à l'heure. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, lieu d'appel et votre réflexion. J'appelle depuis Marois. Je suis Abou. J'appelle depuis Marois. Allez-y. Oui, je suis pas d'accord avec le monsieur tout à l'heure parce que je veux vous parler d'une anecdote qu'on a vécue tout récemment. Allez-y. Bon, dernièrement, nous, on était au Tchad pour faire le bac et qu'on a exigé que les Camerounais doivent payer 15 à 20 000 francs. Bon, moi, je n'étais pas content. Je dis, pourquoi est-ce que c'est seulement les Camerounais? Ils ont dit que tout le monde est corrompu chez nous. Tout le monde est corrompu chez nous et que nous acceptons tout. Donc, vous voyez que vous ne devrez pas seulement rejeter le problème de corruption rien qu'aux dirigeants. Je vous remercie. Votre nom, on n'a pas su votre nom, pas avoir votre nom depuis Marois. Abou, merci, merci bien. Alors, vous voyez qu'il y a des contradicteurs avec des exemples à l'appui. C'est pour ça que je vous relançais tout simplement. Vous savez, l'exemple, c'est un bel exemple. Prenons cet autre appelant. Vous allez répondre. Monsieur, bonsoir. Il est parti. C'est un très bel exemple. Vous voyez à quel niveau on a légitimé l'esprit de la corruption sur l'image du Camerounais au-delà de nos frontières. Qui a légitimé? Monsieur Hubert Etung dit une république est à l'image de l'ordre gouvernant. Une république est à l'image de ses dirigeants. Prenons cet appel-là, on revient à vous. Ce n'est pas le citoyen Monsieur, de Marois bonsoir. qui vaut les centaines de milliards. Ok, ce n'est pas Abou qui vole les centaines de milliards, mais Abou constate qu'arrivé au Tchad, il est aussi constaté, et je revenais là sur les rapports internationaux, que la corruption est partout au Cameroun. La corruption le vol est partout au Cameroun. Le vol et la corruption est partout au Cameroun. Posons-nous des bonnes questions
À quel moment cela a eu cours dans notre République? À quel moment cela a été légitimé dans Vous notre répondez, République? vous êtes là pas pour poser des questions, mais pour répondre. C'est avec les téléspectateurs que je cause, puisque c'est eux qui sont à la maison et qui ont la possibilité d'appeler. Oui. Ça veut dire que l'interactivité qu'il y a, ce n'est pas simplement sur le prétexte de l'émotion. Et ou alors sur le prétexte de l'appartenance Moi, je vous prends. politique. Attendez, Ou- je vous relance. Hein. Ne faites pas. C'est pas des coups de poing quand même ici. Non, je vous relance. je restitue la je vérité. vous relance. Je vous relance, Je vous écoute. Monsieur Tchokogwa. Je vous écoute. J'ai quand même une lettre circulaire des évêques, une lettre encyclique qui a paru pratiquement vers les années 90, 92, si je m'abuse, qui signifiait que même les enfants qui naissent comme s'ils avaient les germes de corruption au Cameroun. Mais, monsieur Etoundi, vous dites des choses dans la logique de ce que j'ai appelé l'institutionnalisation du corrupteur, du corrompu. Donc C'est pour pour- à vous, quel niveau- si on vous comprend bien, c'est le niveau le plus haut, c'est le niveau des dirigeants, des gestionnaires de crédit, c'est ça? Hubert Etoundi, si on perd de vue que notre pays aujourd'hui, toute la mauvaise organisation de notre pays, toutes les mauvaises gestions de la cité du Cameroun. Voilà le monsieur monsieur Abou qui nous appelle de Maroua, Oui. par exemple. Maroua est est délabré au même titre que toutes les autres régions de notre pays. Maroua n'a pas d'eau au même titre que toutes les autres régions de notre pays. Pendant ce temps, vous avez tout ce qui est mis à la disposition des gestionnaires de crédit dans la ville de Maroua pour apporter du bien-être à ces populations-là. Et en retour, quand ils choisissent comme moyen de gouvernance locale la corruption, les détournements à ciel ouvert, vous pensez que cela est de nature à transformer le petit gars qui n'a pas eu besoin de choisir pour métier le bentikin? Non. J'essaie de faire une synthèse pour qu'on avance. Vous voulez dire que l'effet qui engendre, ou tout au moins la spirale qui engendre la corruption, vient du haut, c'est ça? Et effectivement, l'effet, je l'ai dit sur d'autres plateaux, l'effet pervers aujourd'hui de l'opération Épervier, dans sa singularité, c'est que cela a ramené tous les Camerounais à se poser la question et à installer et à instaurer dans leur vie que pour vivre dans notre pays, dans notre environnement, soit vous êtes corrupteur, soit vous vous soumettez. Voilà là où nous vivons. Voilà le contexte que là où l'opération Épervier, dans sa dimension, vous justifiez ça par quoi? Parce que vous voyez quand même, les prisons sont remplies, non? L'effet pervers des grands prisonniers, des prisonniers en or. Il y a des prisonniers en or. Il y a des prisonniers en or dans notre République. Quand nous sommes à demander le pourquoi à 25 ans, on ne rêve plus. Le pourquoi à 15 ans, on peut se lancer dans une spirale. On peut être un individu. Aujourd'hui, nous vivons dans une république de sauvetage. Je l'ai dit. Vous n'êtes pas excessif? Non, ce n'est pas être excessif, monsieur Hubert Etoundi. C'est une question de réalité. Je disais encore il y a quelques jours sur notre plateau, ce qui se passait à Dedo est la conséquence même de l'image de la gouvernance de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont choisi se déverser dans la consommation des drogues et toutes les autres formes de dopage, aujourd'hui, c'est parce que il n'y a plus un rêve camerounais. Il n'y a plus une véritable... Comment ça, il n'y a plus un rêve camerounais? Il n'y a plus de... Vous voulez insulter les Camerounais honnêtes et les Camerounaises honnêtes qui rêvent toujours? Hubert Etoundi, quel est le quota? Quelle est la cotation que vous attribuez à cela? Je prends le cas aujourd'hui. Nous sommes dans une entreprise qui a été bâtie par un Camerounais, qui est de renom, qui est d'une réputation. Quand vous allez rentrer
regardez à quel moment il a bâti sa réputation, vous allez vous rendre bien sûr compte que c'est avant 1987. Et à ce titre-là, eux, ils ont constitué, les gens ont constitué derrière nous, à cette époque-là, le début de l'orientation du rêve camerounais. Mais aujourd'hui, le véritable rêve camerounais depuis 1987 a versé dans ce qu'on a appelé les fémènes, tout ce qui, à un moment donné, les gens veulent... Quand vous interrogez aujourd'hui 10 élèves, 10 étudiantes, 10 étudiants, eux ils rêvent avec des noms, ils veulent être ce que nous voyons dans notre pays. Simplement parce que notre environnement ne permet plus à l'homme de se définir comme un homme qui existe, qui vit par lui et qui vit pour lui, pour exister et apporter. J'ai l'impression que vous êtes en train d'insulter tous les Camerounais. Ça, c'est très dangereux. Non. Il y a des Camerounais qui rêvent. Non. On ne peut pas réduire, et c'est ce discours-là précisément, le discours d'une minorité de personnes qui ont choisi espècement, qui ont choisi avec des méthodes kafkaïennes, avec des méthodes des méthodes inexplicables, inhumaines, de vivre de vivre dans l'opulence, qui ont choisi galvauder la fortune publique. Et vous pensez que les autres, vous pensez que dans toute cette jeunesse, personne ne rêve? Dans toute cette jeunesse aujourd'hui, monsieur Retoundi, je vous invite à véritablement faire un vox pop dans la classe moyenne au Cameroun, en toute objectivité, en toute honnêteté. Vous êtes une association, donc. Vous êtes une association qui pratique le terrain. Ouais. Vous l'avez fait, vous aurez dû nous le donner ici. C'est ce que je vous donne. C'est vous qu'on écoute là. Oui, et on ne peut pas écouter ces personnes, et non, donc, non. Parce qu'on sait quand même qu'il y a des Camerounais, des jeunes qui rêvent, qui ont des ambitions. Prenons cet appelant. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Votre nom et votre lieu d'appel, votre réflexion ou préoccupation? Oui, je m'appelle Katoa, je appelle depuis le Nord. Oui. Oui, je remercie d'abord votre copainiste. Oui, allez-y. Et quand vous l'étouffez, que je suis en train de suivre l'émission avec intérêt. Ah ben je ne l'étouffe pas, je le relance seulement comme je vous relance là. Oui. Et vous dites que je suis votre émission avec intérêt, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup de nous suivre là-bas dans tout le Grand Nord. Et celui qui est en face de vous dit que les Camerounais ne rêvent plus. C'est vrai, ils ne rêvent pas. Ceux qui rêvent, ceux qui prétendent rêver, c'est peut-être ceux qui ont des appuis. Comme ils ont des godasses, comme on dit souvent. Sinon, la majorité, 90% des jeunes Camerounais n'ont plus de rêves. Qui rêvent, c'est peut-être qu'ils rêvent sur leur propre force. Sinon, ils ne comptent pas sur l'État non plus. Parce que si oui, c'est peut-être ceux qui ont des godasses. Vous avez quel âge? Je vous relance tout simplement, comme je le relance aussi. Hein. Bon, j'ai dépassé les 35 ans, donc on dit, mais j'ai brigué mon âge comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus l'espoir. Ça ne vaut pas la peine de dire mon âge. Ah donc, vous ne rêvez pas? Je ne rêve plus, je ne rêve à rien. Même mes enfants, je ne rêve plus parce que je n'ai pas de godasses. Ah, pour rêver, il faut avoir des godasses. Oui. Au Cameroun, c'est ça. Merci infiniment. Vous avez encore à dire quelque chose, je n'étouffe pas, c'est que je relance tout simplement. Je n'ai plus rien à dire, j'ai plein de choses, mais il me manque des expressions. Merci de nous suivre, hein. Merci. Je vous suggère de rêver quand même un peu, de tenter l'expérience du rêve, même sans godasse. Alors, Tchokogwa. Vous faites bien aujourd'hui, parce que à nous, le Cameroun, parmi les organisations de la société civile, nous estimons et nous savons bien. Vous avez là un téléspectateur qui a conforté vos positions. Non, ce n'est pas un téléspectateur. Je dis un tout au moins. Les Camerounais qui nous suivent à ce moment-ci, les Camerounais dans leur majorité, dans l'ensemble. Prenons cet appelant, okay. Il est parti, oui.
les Camerounais qui sont avec nous là en ce moment... Quelle est la mesure de cette majorité? Vous nous amenez sur un plan politique où nous autres, en réalité, pour garder la neutralité et le jeu d'équilibre, nous n'avons pas le droit de prendre des positions politiques. Quel est l'équilibre, en fait? Quelle est la mesure de cette neutralité? Nous faisons une lecture. Je reviens à vous. Je prends cet appel-là. Monsieur, bonsoir. Il est parti. Donc, je disais, nous faisons une lecture diagonale. Et nous nous rendons bien sûr compte que au Cameroun aujourd'hui, et c'est pourquoi je félicitais celui qui a appelé tout à l'heure et qui a l'expression d'un Camerounais qui observe le Cameroun. Prenons cet appel-là, on revient à vous. Monsieur, bonsoir. Monsieur ou madame, bonsoir. Dis rien. Bien voilà. Donc, je disais, Hubert, je félicite ce monsieur qui nous a appelé tout à l'heure, le dernier en tout cas que nous avons pu écouter, pour dire que nous devons être réalistes dans notre pays en ce moment. Nous devons interpeller ceux être réaliste, les petits-enfants, les jeunes et tout ça, ils nous suivent. Et vous avez dit de nombreux Camerounais. D'ailleurs, vous pouvez mesurer, il y a plein d'appels qui échouent là, que les Camerounais suivent abondamment DBS un peu partout. Parce qu'à Douala, il y a une petite timidité, mais ailleurs, on suit abondamment DBS. Alors, vous dites, il faut être réaliste. Qu'est-ce que vous mettez dans réaliste? Dans le réalisme camerounais aujourd'hui, monsieur Etoundi, c'est reconnaître que le peuple camerounais agonise. Et le peuple... Je reviens à vous et cette expression, il me semble que cette agonie, c'est pas celle de Jésus, parce que l'agonie, ça a conduit très loin. Ça va vers la mort. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre réflexion aux préoccupations. Oui, je m'appelle Jules. Je vous appelle pour demander au présentateur de l'émission de laisser la possibilité à votre invité de s'exprimer, parce que je constate que vous ne lui laissez pas la possibilité de s'exprimer. Donnez-lui la chance d'aller jusqu'au bout de ses idées. Ça, c'est ce que j'appelle pour vous dire. Merci. Merci bien. Alors, monsieur Tchokogwa, le téléspectateur est roi. En réalité, c'est ça. C'est ça la logique. Hubert, vous savez, allez-y. J'ai souvent la chance parce que la télé est faite pour eux. J'ai souvent la chance de dire aux gens, beaucoup entre ceux qui nous regardent en ce moment m'ont connu, me connaissent. Et si à un moment donné, il y a 2 ans ou 3 ans derrière moi, nous avons décidé avec ce brillant groupe-là, à travers le monde, de penser que dire la vérité, interpeller, et avec justesse, avec justice, avec honnêteté et avec amour les problèmes que subissent et que vivent nos compatriotes dans l'arrière-pays et même dans nos grandes métropoles, nous avons pensé que c'était une responsabilité républicaine et que l'heure était au bon moment et que nous, il le fallait. Alors, nous avons là un patriarche qui nous appelle Patriarche Biloaï, si vous venez à l'antenne là. Oui, on parle de quoi? Parce que je viens de vous prendre en cours. Alors là, nous parlons de la situation du Cameroun et Sylvain Tchokogwa, l'invité estime que le Cameroun agonise. Les Camerounais agonisent. La corruption, c'est au sommet de l'État. C'est en principe les dirigeants, les responsables, les gestionnaires de crédit et que rien ne va bien au Cameroun. Non, je crois que c'est très caricatural. Surtout lorsqu'on s'arrête à le président, le ministre, le directeur. C'est caricatural. Pourquoi? Parce que on prend le train en cours de parcours. Parce que, effectivement, le problème dont ils parlent sont anciens. Ils sont anciens et nous n'avons pas soigné. Et nous sommes aujourd'hui, on a oublié de le faire pendant la période d'incubation. Et nous sommes aujourd'hui
à un stade très avancé de putréfaction. C'est normal, mais ce n'est pas... il me semble que c'est sa démonstration, c'est le cœur de sa démonstration. Oui, le cœur de sa démonstration est faux. Il est faux, pourquoi? Parce que le code pénal qui est aujourd'hui en cours et qui est applicable date de 1967. Et dans ce code pénal, vous voyez que l'article 184 du code pénal parle de détournement et punit les détournements. Nous sommes là dans une situation où on ne crée pas une sanction pour quelque chose qui n'existe pas. D'un. Et de deux, en 1980, au 3e congrès de l'UNC à Bafoussam, on a condamné les détournements de deniers publics, la fraude fiscale et douanière. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Mais malheureusement, il y a, je constate une certaine superficialité des analystes qui cantonnent les maux dont nous souffrons aujourd'hui au régime du renouveau. Alors, Patriarche Biloa, ici, je vous relance tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, vous ne constatez pas que la situation, vous avez dit putréfaction, et que ça a évolué de manière assez graduelle et que c'est pas bon? Non, c'est pas bon. J'ai dit le problème, si on peut faire un reproche au régime actuel, c'est de n'avoir pas choisi, de n'avoir pas fait le tri entre la bonne herbe et l'ivraie. Vous vous rendez compte que lorsque M. Biya prend le pouvoir, il n'a enlevé personne. Si vous reprenez son premier gouvernement, il n'y a aucune nouvelle figure. Donc, on a pris ce qui existait. Comme lorsque l'UNC va devenir le RDPC, on ne va enlever que le président Aïdjo. Et nous avons donc amené toute cette poubelle, je dis sans aucun tri. Et aujourd'hui, on vous dit oui, c'est parce que tel a mis temps au pouvoir. Non, ce n'est pas cela. Le problème est celui de la société camerounaise qui doit se remettre en cause. Merci. Les gens qui, sur les plateaux de télévision, ne parlent que de ceux qui commandent, comme si nous, qui ne sommes ni ministres, ni directeurs, ni présidents de la République, nous sommes des saints. Merci bien, Patriarche Biloa. Ici, revenez-nous chaque lundi, parce que lundi, c'est désormais question du Cameroun. Réflexion profonde. Alors, vous comprenez qui vous rejoint, d'une part, mais il pense que la responsabilité est quelque part collective. Merci de nous avoir appelés depuis Yaoundé. Merci. Hubert Itundi, je salue au passage monsieur le grand frère Biloa ici. Mais non. Il y a un autre qui revient, les téléspectateurs vont vous ravir la parole. De toutes les manières, on va vous reprendre lundi prochain. Monsieur, bonsoir. Allô. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, j'appelle depuis Mbanki-Moi. J'appelle pour un peu intervenir par rapport à votre panéliste là. Allez-y. Oui, par rapport à ce sujet donc il évoque, franchement, il faut dire que le pays est pourri. Ça, nous le ressentons. Et il n'y a même pas question de dire qu'il faut rêver. Et moi, j'aimerais même poser cette question par rapport aux frères qui venaient d'appeler de l'autre côté de Yaoundé pour savoir. Il n'y a que le chien qui peut accoucher le chien. Il faut dire qu'en réalité, le panéliste qui avait vous en train de dire une réalité, la population ressemble un peu à ceux qui le dirigent. Il n'y a que c'est très logique ça. Voilà, merci. Vraiment, voilà ce que je tenais absolument à dire. Oui, merci. Revenez-nous toujours les lundis, c'est désormais habituel. Tous les lundis, nous sommes ici pour réfléchir et voir ce qui ne va pas au Cameroun et naturellement apporter des solutions. Merci. Alors, Sylvain Chokogwa, vous savez, le débat est engagé. Vous savez, Hubert, je suis très heureux et très content parce que si je me trompe. Mais je vous reconduis d'ailleurs pour cette série d'émissions lundi, parce que si je me les téléspectateurs disent que je vous ai arraché la parole. Très probablement, on y arrivera. Oui. Maintenant, je voulais vous faire remarquer une chose. Je reviens sur les propos du grand frère Biloa ici, qui, dans ses propos, a fait des constatations.
Et nous, à un moment donné, ou jusqu'à présent, nous nous rendons bien sûr compte que nous ne sommes qu'en train d'institutionnaliser les constatations dans nos discours, y compris même les discours du chef de l'État, qui ne fait que constater, remarquer l'opulence de la vie du gouvernement. Donc mais aucune... Aujourd'hui, il a dit, le code pénal fait ci, le code pénal fait ça. Monsieur Hubert Etundi, ce n'est pas le Camerounais, ce n'est pas moi, Sylvain Tiokoga, ce n'est pas à nous le Cameroun qui va interpeller ceux qui ont choisi aujourd'hui. Et puis, bien, quand je regarde, quand j'écoute le grand frère qui a appelé tout à l'heure, j'ai envie de demander au grand frère, lui qui a eu l'occasion à une certaine époque de se bâtir une réputation, de faire dans son champ, dans son domaine professionnel, un nom, une vie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il regarde comment est-ce qu'on a banalisé tous les corps sociaux... Sur ce point-là, il est d'accord avec vous. Non, il est d'accord, mais il n'a pas arrivé à la conclusion que... Qui est dans laquelle qui est aujourd'hui de sortir de l'impunité, de sortir de la tolérance, de sortir de l'inertie et d'aller vers l'orientation d'une république de censure, d'une république véritable qui est ancrée à des mesures, à des dispositions qui permettent aux citoyens camerounais du nord, du sud, de l'est, toutes des couches de l'arrière-pays, de se sentir dans la République. Et si vous avez une proposition... L'intangibilité de nos frontières aujourd'hui... Et si vous avez une proposition, une solution à ce niveau, Hubert, pour régler aujourd'hui le cas Cameroun, cela ne passe que par la discussion, ou alors, si vous voulez, le dialogue. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Kochou Anglais depuis Bangab. Kochou Anglais depuis Bangab dans l'arrondissement de Bamidou. Merci bien. Bon, monsieur le journaliste, laissez la personne en face de s'exprimer bien à cause des Camerounais. Merci, c'est compris. De mieux s'exprimer. Merci. C'est compris. C'est compris. Alors, allez-y. Donc, Hubert, vraiment, cela me redouble davantage, me reconforte davantage. Parce que vous m'avez mis... Beaucoup de téléspectateurs, ils demandent qu'on vous laisse. Vous m'avez mis ce soir face... C'est la première série d'émissions. Vous allez passer, d'autres passeront aussi. Face à un exercice dont je peux comprendre que le travail qu'a nous, le Cameroun, là-bas, sur le terrain, est aujourd'hui salutaire, vise simplement à rappeler que tant que nous n'allons pas revenir à la République, tant que nous n'allons pas stopper l'escalade dans la corruption, dans le détournement, dans le favoritisme et dans l'influence, le trafic d'influence de notre pays, nous ne serons véritablement pas résolus à être une nation qui pense mettre la population au centre de ses préoccupations. Je vais vous dire une chose. Je vous relance quand même, parce que est-ce que c'est individuel ou c'est collectif? La responsabilité camerounaise, le peuple camerounais aujourd'hui est en train de subir la mafia de la technostructure gouvernante. Ok. Et à ce titre-là, allez vouloir que je puisse donner un sentiment d'une responsabilité collective me semble un tout petit peu démagogue et même je perds la rationalité, le bon sens. Parce que le Camerounais Hubert Etundi, comment comprendre qu'un pays comme le nôtre, tout ce qui a été annoncé comme projet depuis pratiquement 7 ans aujourd'hui, n'ont pas pris corps. Tous ceux qui ont même pris corps sont faits de telle enseigne que on a à se demander pourquoi on a pris
sur la bannière du Cameroun de dépenser autant de milliards. Alors, Cela ne cadre pas avec des visions futuristes. Hubert, je vais vous dire quelque chose. Oui, j'ai parlé de l'état de délabrement du Cameroun. Je fais le tour de 3-4 communes et je me rends bien sûr compte que le grand frère Billy, ce qu'il parlait tout à l'heure, parlait que nous parlons souvent du nombre de temps que les gens ont fait au pouvoir ou du temps que les gens ont fait au poste, dans certains postes. Mais nous savons bien sûr que quand les gens ont atteint leur seuil d'incompétence, ils ne peuvent plus rien apporter. Parce que le seuil d'incompétence, c'est que vous avez tout donné. Vous avez tout donné. Et qu'aujourd'hui, j'ai parlé de l'état de délabrement de notre République. Hubert Etundi, faites le tour de notre pays et regardez les édifices publics de notre pays qui n'ont pas connu de l'amélioration. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. C'est le débat. Vous avez opposition, qu'ils ont leur position. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Moi, je m'appelle Marius. J'appelle depuis Douala. Oui. Vraiment, l'initiative d'avoir mis sur pied une émission telle que celle-ci est très bonne. Je fais un constat que vous ne laissez pas le temps à l'invité de s'exprimer. Il n'a pas un contradicteur aussi en face quand vous ne faites que dire ça. Il n'a pas un contradicteur en face, on va le relancer à tous les niveaux. Oui, mais c'est pour garder le jeu de l'équilibre. D'accord. Bon, je m'exprime donc. Oui, allez-y. Je dis tantôt, le frais de notre pays, ce n'est pas un problème, de la population camerounaise. C'est un problème de dirigeants camerounais. Déjà, il y a un point très urgent. La longévité au pouvoir n'est bien pour aucune nation. Prenez l'exemple, tous les pays où le président a mis plus de 10-15 ans au pouvoir, après son départ, la catastrophe. Tous les pays, que ce soit du Maghreb, que ce soit de l'Afrique australe, que ce soit de l'Afrique, tous les pays au monde. Quand on met plus de 10, 15, 20 ans au pouvoir, c'est la catastrophe. Et la démocratie est une bonne chose pour quoi? Parce que quand vous êtes élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, vous avez le temps de mettre sur pied vos projets. Et quand vous mettez aussi longtemps que notre président a mis, arrivé à un moment, vous vous égarez. Et ça devient la gouvernance des amis, la gouvernance par amitié, la gouvernance par affinité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens qu'il faut à la place. Donc c'est ce qui arrive dans notre pays. Notre président au pouvoir depuis longtemps, 37 ans déjà, il a fait tourner des ministres à plusieurs reprises en voulant rester rappelé, trop fini. Autour de lui, il n'a que des mêmes visages qui partent et qui reviennent. Et durant tout ce temps, ils n'ont rien produit de bien au Camerounais. De deux, j'ai comme l'impression que mon Cameroun, les documents de fonds sont désormais légaux. Parce que le plus grand scandale de ma vie que je puisse vous dire que j'ai vécu dans ce pays, c'est le scandale de la canne. Comment se fait-il que des gens détournent en moins de 6 mois 1200 milliards de francs et qu'on nous retire une canne aussi précieuse? Donc tous les Camerounais attendaient. J'ai des amis qui viennent du Congo, de la Guinée équatoriale, du Tchad, pour votre canne, et qui sont déçus comme moi. Et que ces personnes qui sont responsables de cet échec sont plutôt premiers regards élevés. Mais comment est-ce qu'on peut appeler ça? Merci. Donc, quand vous arrivez permettez-moi une minute, quand vous arrivez dans un village... À vous couper le temps de Sylvain, faut passer là. Oui, allez-y. Non, permettez-moi. Oui, l'émission est patriote, l'élection est patriotique. Oui. Comme il apporte sa contribution, je peux apporter les miennes. Ça nous concerne tous. Allez-y. Quand vous arrivez dans un village, si vous voyez les ordures à l'entrée du village, vous ne pouvez pas être surpris d'arriver chez le chef et voir les mêmes ordures. Ce qui nous arrive, donc, depuis le haut, ça ne va pas. Au niveau des ministères, ça ne va pas. C'est qu'il faut que la population a grandi dans cette inertie-là, dans cette bêtise que je peux appeler, excusez-moi du mot. Donc, si nous sommes aujourd'hui, les Camerounais sont arrivés, les Camerounais vont se comporter. Vous allez quand même arriver à la fin. Oui, je suis là. Si vous voyez les Camerounais se comportent comme des patriotes, donc se comportent dans leur pays, c'est parce qu'on a à notre côté, à la tête de l'État, des gens qui ne se comportent pas comme des Camerounais. Ils sont comme des gens qui sont venus
le passage. Et Merci, qu'ils profitent des biens qu'ils peuvent. C'est compris. Alors là, même le téléspectateur est gourmand de la parole, vous comprenez très bien. Alors, je veux quand même faire un recadrage parce que vous n'avez pas un contradicteur en face. Il y a certaines choses où je dois relancer pour faire le jeu de l'équilibre parce que vous n'êtes pas venu faire un monologue. Les téléspectateurs doivent comprendre ça. D'ailleurs, sur sa position, il y a d'autres qui pensent que la longévité, c'est leur position, que la longévité au pouvoir ne fait pas de problème. Ce qui fait problème, c'est la capacité à impulser le développement. Alors, vous continuez maintenant. Hubert Etundi, en toute honnêteté, quand les gens veulent choisir expressement de vouloir aujourd'hui chercher les boucs émissaires, les responsabilités ou les responsables de l'échec ou de l'échec ou du niveau de délabrement, du niveau d'orientation stratégique sur le plan éducation, sur le plan commercial. Aujourd'hui, vous connaissez que la dette intérieure, elle est explosive. Vous connaissez que la dette extérieure est également. On a tout fait. Vous pouvez, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, Hubert Etundi, en tout cas, je reprécise, le ministre des Finances insiste là-dessus que le plafond n'est même pas encore atteint. Vous continuez. Ce sont les propos. Non, Hubert Etundi, je relance tout simplement. Allez-y. Hubert Etundi, les communications aujourd'hui... Le ministre des Finances est lui, Paul Motazo. Les communications gouvernementales dans notre pays aujourd'hui ont perdu leur sacralisation. Au fort des constats, au fort des événements qui se sont succédés sur les yeux des Camerounais, pour dire simplement que Hubert Etundi, comment comprendre que nous sommes un bastion de production agricole et qu'aujourd'hui, je me suis amusé à faire un tour dans un marché hier. Mais c'est c'est catastrophique, monsieur. C'est-à-dire la vie est extrêmement devenue chère dans notre environnement. Pourtant, nous le Cameroun, quand nous martelons ceci, le 6 novembre dernier, il a été question pour ce septennat de demander à un nouveau gouvernement de prendre les mesures pour accompagner le Camerounais sur le plan sécuritaire et améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et quand on en vient aujourd'hui, il est difficile dans notre espace d'avoir un repas complet. Pourtant, aujourd'hui, tout s'achète. Les prix, on ne connaît pas comment les gens décident de la régularité ou de la régulation des prix. Ouais, aussi qu'il y a eu une inflation ces derniers temps. Non. C'est chacun qui met les prix comme il veut au marché, ainsi de suite. Hubert, quand vous convoquez l'inflation dans une république, cela suppose que la technostructure dirigeante n'existe pas. Vous êtes citoyen, opérateur économique en Chine, au Vietnam, en Belgique, en RDC, en Côte d'Ivoire, que si la technostructure qui gère le pays vous fixe un cap. Quel est aujourd'hui il n'y a pas un cap. Non, le référentiel. Quels sont les éléments de référentiel? Quels sont les éléments du référentiel de gouvernance actuelle? De toutes les manières, à ces émissions de lundi, on prendra souvent des experts aussi. Nous sommes en train d'assister à une sorte de gouvernance par embuscade où on pense, on fait plus qu'on ne pense. Et le management moderne aujourd'hui, le management moderne aujourd'hui, Hubert Etundi, c'est l'homme, c'est la prévision, c'est le résultat ou l'objectif. C'est ça. Je vous le conseille. Mais quand on peut encore aujourd'hui, pour les domaines de souveraineté, ne pas avoir un cadrage stratégique, une vision d'implémentation politique sur 20 ans, sur 30 ans, et qu'on pense que faisons d'abord, non, Hubert, construisons le Cameroun. C'est ce qu'a appelé, c'est ce
que ce septennat est effectivement autour de l'entrepreneuriat et parce que le septennat des opportunités. Donc vous voulez les opportunités. Effectivement. Les opportunités bien cadrées, bien orientées. Et pour qu'il y ait opportunité, il faut qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait une organisation administrative qui a des éléments de convergence avec la population. On est vers la fin, on a déjà volé quelques minutes. Je rappelle que vous-même, vous nous avez volé quelques minutes. Oui, je dis que... On termine, Sylvain Tchokogwa, très admiré par les téléspectateurs. Je termine, merci. Ouais. Je termine par dire qu'à nous, le Cameroun, c'est ça sa mission. Et nous invitons les Camerounais tout le mois de mai autour du projet All for Unity. À travers une conférence, débat, au 18. Et nous allons mobiliser la jeunesse le 20 mai pour leur expliquer l'urgence de la responsabilité républicaine et sociale. Merci. Parce que si nous ne sommes pas responsables, nous n'allons pas voir qu'on peut du jour au lendemain multiplier les scandales, vivre de façon ostentatoire avec l'opulence et l'argent du contribuable. Merci, le contribuable a suivi, ils sont divers contribuables, on a vu aussi divers aspects, le débat est lancé et de toutes les manières, vous avez annoncé le mois de mai, c'est un mois républicain, c'est un mois de l'unité, nous lançons ces émissions de lundi, question du Cameroun et vous êtes venu justement, vous à nous le Cameroun, ouvrir ces débats, vous avez vu qu'il est porteur et c'est pour cela que je demande toujours d'être là à temps et je remercie vivement tous les téléspectateurs, vous avez vu DBS est suivi un peu partout. Vous avez constaté par vous-même. Je remercie les téléspectateurs pour leur courage et pour leur témérité. Et les remarques qui ont été faites, comprenez souvent que quand on a un invité sur le plateau, on évite certains excès parce que c'est aussi un devoir déontologique et professionnel. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis pour cette émission de Le Monde ce jour. On va se retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, on laisse derrière vous le journal en full day. À 15 minutes, ce sera en pidgin. À 20h, le grand format en anglais. 21h, en français avec une dame que vous aimez bien voir. Beaucoup m'ont déjà dit cela. Et il s'agit de Madame ou Mademoiselle Adi Poutou. Madame, monsieur, bonsoir.